Les mains de Sarah se mirent après le début de la présentation la plus importante de sa carrière. La salle de conférence semblait tourner, et les visages des membres du conseil d'administration se brouillèrent comme une aquarelle laissée sous la pluie. Elle agrippa le bord de la table, essayant de se stabiliser, tandis que ses mots sortaient confusément. Le PDG de Morrison Industries la regardait avec une inquiétude croissante, tandis que ses collègues échangeaient des regards inquiets. C'était censé être son moment. La présentation qui lui permettrait de décrocher le partenariat dont son entreprise avait désespérément besoin et de la propulser au poste de cadre supérieur auquel elle aspirait depuis 8 ans. Mais quelque chose clochait terriblement. Son cœur battait la chamade comme si elle avait couru un marathon. Mais ses membres étaient lourds comme du béton. Les diapositives PowerPoint à l'écran n'avaient plus aucun sens, même si elle avait répété cette présentation des centaines de fois. Elle entendait sa propre voix comme si elle provenait de l'eau, trébuchant sur des phrases qui auraient dû couler parfaitement. La pièce pencha et elle réalisa avec une horreur croissante qu'elle était sur le point de s'effondrer devant les clients les plus importants de sa carrière. « Je suis désolé », parvenait-elle à murmurer avant que ses jambes ne lâchent complètement. La dernière chose dont elle se souvenait était le choc contre la table de conférence polie, les papiers éparpillés partout et le bruit des chaises raclant le sol tandis que les gens se précipitaient pour l'aider. Lorsque Sarah se réveilla à l'hôpital 3 heures plus tard, la première personne qu'elle vit n'était pas son mari Tom. C'était son assistante Jessica, dont le visage inquiet planait au-dessus de son lit d'hôpital. Les néons lui faisaient mal aux yeux, et sa bouche avait un goût de métal et de honte. « Que s'est-il passé ?» demanda Sarah, même si une partie d'elle savait déjà que la réponse détruirait tout ce qu'elle avait travaillé. Le visage de Jessica se décomposa. La présentation. « Sarah, ils pensent que tu étais ivre. Ou pire, ils envisagent d'annuler le partenariat. Monsieur Harrison est furieux. Il affirme que Morrison Industries ne peut pas travailler avec une entreprise dont les dirigeants arrivent ivres à des réunions à plusieurs millions de dollars. » Ces mots ont frappé Sarah comme des coups physiques. 8 années d'évaluation parfaite, de veillées nocturnes, de repas de famille manqués et de vacances manquées pour bâtir sa carrière. Tout cela détruit en 20 minutes. Elle repensa au café que Tom lui avait préparé ce matin-là, à son insistance pour qu'elle le boive en entier, à l'étrange intensité avec laquelle il l'observait tandis qu'elle vidait chaque goutte. « Où est Tom ?» demanda-t-elle doucement. « Il a dit qu'il devait travailler tard. Une urgence au bureau. Il sera bientôt là, j'en suis sûr. » Mais Sarah savait qu'il ne viendrait pas. Pas encore. Il avait besoin de temps pour préparer son histoire, pour trouver comment jouer le mari inquiet lorsque les médecins découvriraient inévitablement quelque chose dans ses analyses sanguines. Elle ferma les yeux et essaya de se souvenir précisément de ce qui s'était passé ce matin-là, de chaque détail de leur interaction avant son départ pour le jour le plus important de sa vie professionnelle. Tom avait été exceptionnellement attentionné, réalisa-t-elle maintenant. Il avait préparé son petit déjeuner préféré, l'avait embrassé plus longtemps que d'habitude et avait insisté pour lui préparer lui-même son café. Il l'avait même raccompagné jusqu'à la voiture, chose qu'il n'avait pas faite depuis des mois. À l'époque, elle pensait qu'il soutenait enfin sa carrière après des années de sabotage subtil, déguisé en inquiétude. « Tu travailles trop dur », disait-il toujours. Il était peut-être temps de penser à fonder une famille plutôt que de courir après les promotions. Maintenant, elle comprenait. Il ne la soutenait pas du tout. Il avait mis fin à sa carrière avant même qu'elle ne puisse réellement commencer. La porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit et le docteur Martinez entra, l'air sombre. Jessica serra la main de Sarah et recula pour leur laisser un peu d'intimité. « Madame Collins, nous devons discuter de vos analyses sanguines. Vous aviez une quantité importante de sédatifs dans votre organisme, une combinaison qui provoquerait exactement les symptômes que vous avez ressentis. Vertige, confusion, trouble de l'élocution, et finalement, perte de connaissance. Ce n'était pas un problème médical. On vous avait drogué. » Le monde de Sarah bascula à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas à cause de produits chimiques dans son sang. C'était la froide et lucide prise de conscience que son mari, l'homme avec qui elle partageait son lit depuis 5 ans, celui à qui elle confiait ses rêves et ses peurs, avait délibérément détruit sa carrière. « J'appelle la police », dit-elle d'une voix plus forte qu'elle ne l'était. Le docteur Martinez hocha la tête. « Je les ai déjà contactés. Ils voudront te parler et ils auront besoin de savoir qui a eu accès à ta nourriture et à tes boissons ce matin. » Sarah repensa au visage de Tom lorsqu'il lui avait tendu la tasse de café,
à son sourire et à sa confiance en elle. Elle repensa à son ressentiment croissant face à sa réussite, à ses remarques acerbes sur son ambition et à ses insinuations selon lesquelles elle négligeait leur mariage au profit de sa carrière. Elle repensa à l'offre d'emploi qu'il avait reçue dans un autre État la semaine dernière, celle qu'il voulait lui faire prendre comme excuse pour quitter son poste. Surtout, elle repensa aux 20 minutes qui venaient de lui coûter tout son travail. Le partenariat avait pris fin. Sa réputation était détruite. Ses collègues ne la regarderaient plus jamais du même œil. Même si elle prouvait qu'elle avait été droguée, le mal était fait. Dans le monde de l'entreprise, la perception était la réalité. Et l'impression était que Sarah Collins avait échoué de manière spectaculaire au moment crucial. Mais, allongée dans son lit d'hôpital, les yeux fixés sur le plafond et l'écoute des coups de fil de Jessica dans le couloir, Sarah sentit quelque chose de nouveau grandir en elle. Ce n'était pas du désespoir, même si elle s'y attendait. Ce n'était même pas de la colère, même si elle viendrait plus tard. C'était de la lucidité. Pendant 5 ans, elle avait fait des compromis et s'était accommodée. Elle avait fait des choix de carrière de Tom une priorité lorsqu'ils entraient en conflit avec les siens. Elle avait refusé des opportunités parce qu'ils disaient qu'elles nuiraient à leur relation. Elle s'était peu à peu fait plus petite pour qu'ils se sentent plus grands, et elle se disait que c'était de l'amour. Mais l'amour ne droguait pas le café de quelqu'un avant le plus grand jour de sa vie. L'amour ne sabotait pas les rêves par jalousie et par désir de contrôle. L'amour ne détruisait pas tout ce qu'on avait travaillé juste pour gagner une dispute sur la carrière qui comptait le plus. La policière qui arriva 1 heure plus tard était une femme nommée l'inspectrice Rivera. Son regard bienveillant, mais sa façon acerbe de poser des questions, firent comprendre à Sarah que ce n'était pas la première affaire de ce genre qu'elle traitait. Le sabotage conjugal est plus courant qu'on ne le pense, a expliqué l'inspecteur Rivera après avoir recueilli la déposition de Sarah. Il s'agit généralement d'affaires financières, de dissimulation de biens, de dégradation de crédit, etc. Mais le sabotage professionnel existe aussi, surtout lorsqu'un des partenaires se sent menacé par la réussite de l'autre. Sarah lui raconta tout. Le ressentiment croissant de Tom envers sa carrière. L'offre d'emploi et la pression qu'il exerçait pour qu'elle quitte son poste. À propos de son comportement ce matin-là et de son insistance à propos du café. À propos de l'étrange regard dans ses yeux lorsqu'il l'a embrassée pour lui dire au revoir. Nous allons devoir fouiller votre maison et tester la cafetière, le café restant, tout ce qu'il aurait pu utiliser, a déclaré l'inspecteur Rivera. Et nous l'interrogerons. Mais je dois vous prévenir. Même si nous trouvons des preuves, prouver l'intention peut être difficile. Il pourrait prétendre qu'il essayait de vous détendre avant une présentation importante et qu'il a fait une erreur de dosage. Sarah hocha la tête, mais elle ne pensait plus aux conséquences juridiques. Elle pensait à la vie qu'elle avait construite avec quelqu'un qui était prêt à détruire ses rêves pour contrôler ses choix. Elle pensait à la façon de reconstruire tout ce qu'il venait de détruire. Et elle pensait qu'elle ne retournerait jamais le voir. La maison avait une toute autre allure lorsque Sarah revint de l'hôpital le lendemain soir. L'inspectrice Rivera et son équipe avaient passé la journée à recueillir des preuves, à relever des empreintes digitales et à photographier tout ce qui se trouvait dans la cuisine. Un ruban jaune délimitait toujours la cafetière et le placard où Tom rangeait ses somnifères. Des médicaments auxquels il manquait maintenant plusieurs comprimés. Tom était assis à la table de la salle à manger avec son avocat, un homme mince en costume coûteux qui semblait préférer être n'importe où ailleurs. Le visage de Tom exprimait l'inquiétude et la confusion. Mais Sarah voyait la réflexion dans son regard. Il avait eu 24 heures pour élaborer son histoire. « Sarah, Dieu merci, tu vas bien, » dit-il en se levant comme pour la prendre dans ses bras. « J'étais tellement inquiète. Le médecin a dit que quelqu'un t'avait drogué? C'est insensé. Qui ferait une chose pareille? » Sarah recula avant qu'il ne puisse la toucher. La performance était bonne, il fallait bien l'admettre. Si elle n'avait pas senti les sédatifs la submerger, si elle n'avait pas vu sa carrière s'effondrer en temps réel, elle aurait peut-être cru à son numéro. « Arrête, Tom, » dit-elle doucement. « La police a trouvé vos empreintes digitales sur le flacon de pilule. Ils ont trouvé des résidus dans la cafetière. Et ils ont trouvé les recherches en ligne sur votre ordinateur portable concernant les interactions médicamenteuses et la durée de conservation des différents sédatifs. » Son visage pâlit, mais l'avocat se pencha en avant. « Madame Collins, ma cliente, est dévastée par ce qui vous est arrivé, mais rien ne prouve qu'il y ait eu intention de mal agir. Monsieur Collins souffre d'insomnie sévère et ajoute parfois de petites quantités de ces médicaments à ses boissons pour l'aider à dormir.
Il est possible qu'il ait utilisé la cafetière après avoir pris ses médicaments et qu'il en soit resté des résidus. Arrête, interrompit Sarah. Arrête, tout simplement. Je sais ce que tu as fait, Tom. Je sais pourquoi. Et je sais que tu préparais ça depuis des semaines. Elle sortit son téléphone et leur montra les captures d'écran que Jessica l'avait aidé à compiler. Les récentes recherches Google de Tom racontaient toute l'histoire. Femme trop ambitieuse. Comment convaincre sa femme de quitter son emploi? Problèmes conjugaux d'une femme de carrière. Et enfin, combien de temps les sédatifs restent-ils dans le sang? Et que se passe-t-il si on prend des somnifères avant une réunion importante? L'avocat de Tom semblait mal à l'aise, mais il a insisté. L'historique de recherche ne constitue pas une preuve d'intention, Madame Collins. Ces informations pourraient être liées à la recherche pour diverses raisons. Tu aimes l'offre d'emploi à Denver? Demanda Sarah en regardant Tom droit dans les yeux. Celle que tu as acceptée sans me prévenir? Celle qui commence dans 6 semaines. Le silence dans la pièce était assourdissant. L'avocat de Tom n'était pas au courant de l'offre d'emploi et sa surprise se lisait sur son visage. Tom avait prévu de la forcer à faire un choix. Le suivre à Denver, où elle devrait prendre un nouveau départ professionnel, sous peine de le perdre. La droguer était sa façon de s'assurer qu'elle n'ait plus aucune raison de rester. Tu as accepté ce poste en pensant que je devrais te suivre après la destruction de ma carrière, continua Sarah. Tu pensais que si je perdais ce partenariat et que j'étais renvoyé, je n'aurais d'autre choix que de te suivre et de jouer les épouses bienveillantes pendant que tu obtiendrais ta promotion. Tom a finalement laissé tomber. Tu n'étais jamais à la maison de toute façon, dit-il d'une voix amère. Ce travail était plus important pour toi que notre mariage. J'essayais de nous sauver. Et me détruisant, en te donnant une raison de nous choisir, pour une fois. Sa voix s'éleva et son avocat posa une main sur son bras pour l'avertir. Tout tournait autour de ta carrière, de tes rêves, de tes objectifs. Et les miens? Et ce que je voulais? Tu voulais une femme qui te simplifie la vie, disait Sarah. Quelqu'un qui bouge quand tu en as envie, qui démissionne quand tu veux, et qui ne te surpasse jamais. Ce n'est pas un mariage, Tom. C'est une propriété. L'inspectrice Rivera, qui prenait tranquillement des notes dans un coin, s'éclaircit la gorge. Monsieur Collins, nous disposons de suffisamment de preuves pour vous inculper d'agression et de violence conjugale. Votre femme aurait pu être gravement blessée, voire pire, à cause de la combinaison médicamenteuse que vous lui avez administrée. Elle a perdu un important contrat commercial de plusieurs millions de dollars pour son entreprise. Sa réputation et sa carrière ont été ternies, peut-être de façon permanente. L'avocat de Tom lui a murmuré quelque chose à l'oreille, et les épaules de Tom se sont affaissées. Il a perdu toute combativité lorsqu'il a réalisé que les conséquences de ses actes allaient bien au-delà de ce qu'il avait prévu. Je n'avais jamais voulu que ça aille aussi loin, dit-il doucement. Je voulais juste qu'elle fasse une petite erreur, qu'elle perde un peu de sang-froid et qu'elle trébuche dans sa présentation. Je pensais que si elle paraissait incompétente ne serait-ce qu'une fois, elle comprendrait qu'elle n'était pas faite pour ce niveau de responsabilité. Sarah se sentait mal. Tu voulais que j'échoue. Express. L'homme qui est censé m'aimer et me soutenir plus que quiconque au monde voulait que j'échoue. Je voulais que tu aies à nouveau besoin de moi. Dit Tom, et, pour la première fois, sa voix sonna sincèrement brisée. Tu n'as plus jamais eu besoin de moi. Tu avais ta carrière, tes objectifs, ton indépendance. Où est-ce que ça m'a mené? Tu es devenu ma partenaire, dit Sarah. Quelqu'un qui était censé célébrer mes succès, et non les saboter par jalousie. L'inspectrice Rivera se leva. Monsieur Collins, vous êtes en état d'arrestation. Elle lui lut ses droits tandis que son avocat prenait frénétiquement des notes et chuchotait à propos d'audience, de mise en liberté sous caution et de négociation de plaidoyer. Tandis qu'ils emmenaient Tom menotté, il regarda Sarah une dernière fois. « Je t'aime », dit-il comme si cela justifiait tout. Sarah ne répondit pas. Elle regarda par la fenêtre pendant qu'on le mettait dans la voiture de police, et elle ressentit quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Pendant 4 mois, elle avait eu l'impression de marcher sur des œufs, essayant de concilier son ambition avec le ressentiment grandissant de Tom. Elle s'était réduite de plus en plus, refusant des opportunités et minimisant ses réussites pour préserver la paix dans son mariage. Maintenant, fini les faux-semblants. Elle pouvait arrêter de s'excuser de vouloir plus de sa vie. Jessica est arrivée 1 heure après le départ de la police, avec des plats à emporter et une bouteille de vin. Elles se sont assises dans le salon de Sarah, son salon, réalisa-t-elle, et ont discuté de la suite. L'entreprise est à tes côtés, a dit Jessica.
Une fois la nouvelle révélée, M. Harrison a appelé personnellement pour s'excuser. Il voulait reprogrammer la présentation avec Morrison Industries. Sarah secoua la tête. Le partenariat est fini, Jess. Même s'il croit que j'ai été drogué, tout est corrompu maintenant. Morrison Industries ne veut pas être associé à ce genre de drame. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Sarah inspecta la maison qu'elle partageait avec Tom depuis 3 ans. Tout y était un compromis, les meubles qu'il avait choisis, la décoration qui reflétait ses goûts, une palette de couleurs qu'il préférait. Elle avait abandonné son style vif et audacieux pour sa préférence pour le beige et les tons neutres. Elle avait fait de leur maison ce qu'il voulait, tout comme elle s'était lentement transformée en ce qu'il voulait. Je vais tout recommencer, dit-elle, complètement. Nouveau travail, nouvelle maison, nouvelle vie. Et je vais le faire sans demander la permission à personne, ni me soucier de l'avis de qui que ce soit. Et la maison? C'est ton travail. Tom peut la garder. De toute façon, je n'ai jamais aimé ça. Et mon travail non plus. Sarah marqua une pause, repensant à l'entreprise où elle avait passé 8 ans à gravir les échelons, où tout le monde la connaissait désormais comme la femme qui s'était effondrée lors de la plus grande présentation de l'année. Il existe d'autres entreprises. De meilleures entreprises. Des entreprises qui ne me jugeront pas parce que je suis victime du sabotage d'autrui. Jessica leva son verre de vin. Vers un nouveau départ. Sarah tint son verre contre celui de Jessica, mais elle pensait déjà au-delà de ce nouveau départ. Elle pensait à la vie qu'elle avait construite avant de rencontrer Tom, aux rêves qu'elle avait mis de côté pour s'adapter à ses insécurités, à la version d'elle-même qu'elle avait enterrée pour préserver sa paix. Cette femme était sur le point de faire son retour. La lettre de démission de Sarah ne comptait que 3 phrases. Elle le remit en main propre à son patron le lundi matin, rangea son bureau avant midi et quitta l'immeuble où elle avait passé les 8 dernières années de sa vie sans un regard en arrière. Les murmures la suivirent jusqu'à l'ascenseur, mais elle garda la tête haute et l'air neutre. La liberté était à la fois terrifiante et exaltante. Pour la première fois depuis des années, Sarah n'avait nulle part où aller et personne d'autre que la sienne n'était prévu pour s'y installer. Elle se rendit au café où elle travaillait sur son mémoire de MBA, commanda un grand café et ouvrit son ordinateur portable. Il était temps de réfléchir à ce que Sarah Collins attendait de sa vie, alors que l'opinion des autres n'avait plus d'importance. Elle a commencé par l'essentiel. Son compte épargne contenait assez d'argent pour tenir 6 mois si elle était prudente, et plus longtemps si elle vendait quelques placements. La maison était à leur nom à tous les deux, mais elle n'en voulait pas de toute façon. Tom pouvait lui racheter sa part ou la vendre, peu lui importait. Tout ce qu'elle voulait, c'était couper tous les liens qui la rattachaient à la vie qu'ils avaient bâtie ensemble. Son téléphone vibra, un message de l'avocat de Tom lui demandant une rencontre pour discuter de leurs intérêts communs. Sarah l'a supprimé sans répondre. Ses intérêts ne rejoignaient plus ceux de Tom, et elle n'avait rien à lui dire, ni à ses représentants. Elle a donc ouvert son ordinateur portable et commencé à faire des recherches sur des entreprises dans d'autres villes. Non pas parce qu'elle fuyait, mais parce qu'elle avait réalisé qu'elle n'avait jamais vécu ailleurs que dans sa ville natale. Elle y avait fait ses études, décroché son premier emploi, rencontré Tom. Tous ses choix avaient été faits dans un rayon de 80 km autour de sa ville natale. Seattle semblait intéressante, tout comme Austin. Portland avait une scène technologique en plein essor et Boston regorgeait de start-up innovantes. Sarah a dressé des listes et fait des recherches sur les quartiers. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait à prendre en compte que son propre avis. Son téléphone a sonné, interrompant ses recherches. C'était sa sœur Lisa qui appelait de Portland. « J'ai entendu ce qui s'est passé », dit Lisa sans préambule. « Tu vas bien ?» Sarah et Lisa n'avaient jamais été particulièrement proches. Lisa avait 3 ans de moins et avait choisi une voie complètement différente. Après ses études, elle avait déménagé à Portland, créé son propre cabinet de conseil en marketing et construit une vie privilégiant la liberté et la créativité plutôt que la réussite traditionnelle. Sarah avait toujours pensé que Lisa était irresponsable et déconnectée. Elle se demandait maintenant si Lisa avait simplement été plus intelligente sur ce qui comptait. « Je vais bien », dit Sarah. « Mieux que bien. En fait, je commence à comprendre certaines choses. Bien, Tom a toujours été un imbécile contrôlant. Je n'ai jamais compris ce que tu lui trouvais. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? » Lisa est restée silencieuse un instant. « Aurais-tu écouté? Tu étais tellement déterminée à faire fonctionner ce mariage, à prouver que tu pouvais tout avoir. J'ai essayé de lui faire des allusions, mais tu l'as toujours défendu. »
Sarah repensa aux visites de Lisa, aux subtiles remarques de Tom sur son mode de vie instable et son manque d'engagement. Comment Sarah s'était retrouvée à s'excuser des choix de sa sœur et à trouver des excuses à l'impolitesse de Tom. « Tu as raison, » admit Sarah. « Je ne t'aurais pas écouté. Que vas-tu faire maintenant ?» Sarah regarda l'écran de son ordinateur portable et vit toutes les villes qu'elle avait étudiées. « Je pense déménager. Prendre un nouveau départ. Portland est génial. » A immédiatement dit Lisa. Une scène culinaire incroyable, beaucoup de gens créatifs, et ce n'est pas trop cher si on sait où chercher. En plus, on aurait de la famille ici. L'idée a séduit Sarah plus qu'elle ne l'aurait cru. La vie de Lisa avait toujours semblé chaotique et imprévisible, mais ce n'était peut-être pas un mal. Peut-être que la prévisibilité était surfaite. « J'y réfléchirai, » dit Sarah. « Réfléchissez vite. Je connais une personne qui cherche un associé pour son cabinet de conseil. Elle est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises dans le développement de partenariats stratégiques. Un peu comme ce que tu faisais, mais pour des entreprises plus petites et plus innovantes. Le travail est plus créatif et flexible, mais le salaire est bon et tu as une participation dans l'entreprise. » Le cœur de Sarah a fait un bond. « Dites-moi plus. » Elle s'appelle Rachel Kim et elle a créé son entreprise à partir de rien il y a 5 ans. Aujourd'hui, elle travaille avec des startups technologiques, des entreprises d'énergie verte et des marques de mode durable. Des entreprises qui cherchent à changer le monde, pas seulement à gagner de l'argent. Elle cherchait un partenaire avec votre expérience en entreprise, capable de l'aider à se développer. Pourquoi me dites-vous ça, Lisa Ritt? Parce que je te vois gâcher ton talent à ce poste en entreprise depuis des années. Tu excelles en stratégie et en négociation, mais tu utilises ces compétences pour enrichir des entreprises prospères. Les clients de Rachel tentent de résoudre de vrais problèmes. Ce sera peut-être plus épanouissant que ce que vous faisiez avant. Sarah s'est retrouvée à sourire pour la première fois depuis des jours. Envoyez-moi ses coordonnées. Déjà fait. Vérifie, Tess et mails. Et Sarah, Tom t'a rendu service. Il t'a montré exactement qui il était avant que tu ne perdes plus de temps avec lui. Maintenant, tu peux découvrir qui tu es quand tu n'essaies pas de mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Après avoir raccroché, Sarah a ouvert l'email de Rachel Kim. L'entreprise s'appelait Catalyst Partners et sa liste de clients était impressionnante. Des startups du secteur des énergies renouvelables, des entreprises d'agriculture durable, des organisations de justice sociale qui étaient également des entreprises rentables. La biographie de Rachel était tout aussi impressionnante. Ancienne analyste de Goldman Sachs et titulaire d'un MBA à Harvard, elle avait quitté Wall Street pour bâtir une entreprise significative. Sarah rédigea un email de présentation, puis s'interrompit. Comment expliqua-t-elle sa situation? Qu'elle venait de quitter son emploi après que son mari l'eut droguée avant une présentation importante? Qu'elle recommençait sa carrière à 32 ans? Elle supprima le brouillon et recommença. Cette fois, elle a mis l'accent sur ses compétences et son expérience, mentionnant qu'elle déménageait à Portland et cherchait de nouvelles opportunités. Elle a joint son CV et a cliqué sur « Envoyer » avant de pouvoir hésiter. La réponse de Rachel est arrivée dans l'heure. Seriez-vous disponible pour un appel téléphonique demain? Votre profil correspond parfaitement à ce que nous construisons ici. Sarah a pris rendez-vous pour l'appel, puis a passé le reste de la journée à se renseigner sur Catalyst Partners et ses clients. Le soir, elle était plus enthousiaste à l'idée d'un emploi qu'elle ne l'avait été depuis des années. Il ne s'agissait pas seulement de remplacer ce qu'elle avait perdu. Il s'agissait de construire quelque chose de meilleur. Son téléphone vibra, un autre SMS de l'avocat de Tom, plus insistant cette fois pour organiser un rendez-vous. Sarah bloqua le numéro et se servit un verre de vin. Elle avait des choses plus importantes à penser que la stratégie juridique de Tom. Elle rouvrit son ordinateur portable et commença à faire des recherches sur les quartiers de Portland, consultant les annonces d'appartements, les cafés et les sentiers de course à pied. Pour la première fois depuis le jour de la présentation, elle se sentait pleine d'espoir pour l'avenir. Tom avait tenté de détruire ses rêves, mais il l'avait accidentellement libérée d'une vie trop petite pour ce qu'elle était en train de devenir. Elle en avait assez des compromis et des concessions. Elle en avait assez de se faire petite pour donner l'impression à quelqu'un d'autre d'être plus grande. Il était temps de découvrir ce que Sarah Collins pouvait accomplir en cessant de s'excuser de son ambition. L'entretien téléphonique avec Rachel Kim s'est déroulé mieux que Sarah ne l'avait espéré. Directe et intelligente, Rachel posait des questions qui faisaient réfléchir Sarah plutôt que de se contenter de réciter ses réussites.
Elles ont discuté pendant 2 heures des modèles économiques durables, des défis du développement des entreprises à impact social et de l'avenir de la responsabilité d'entreprise. J'ai créé Catalyst Partners parce que j'en avais assez de choisir entre gagner de l'argent et faire bouger les choses, a expliqué Rachel. Les meilleures solutions à nos plus grands problèmes viendront d'entreprises à la fois rentables et déterminées. Mais ces entreprises ont besoin d'un accompagnement stratégique pour concurrencer les entreprises traditionnelles. Sarah acquiesça avec enthousiasme. C'est exactement ce qui me manquait dans mon ancien travail. Nous étions bons dans ce que nous faisions, mais cela semblait vide. Comme si nous ne faisions que déplacer de l'argent sans rien créer de concret. Seriez-vous intéressé par un vol pour Portland la semaine prochaine? J'aimerais que vous rencontriez certains de nos clients et que vous voyiez si cela vous convient. Sarah a réservé le vol avant la fin de l'appel. Portland en octobre était tout ce que Lisa avait promis. Un air pur, des feuilles colorées et une énergie créative radicalement différente de l'ambiance d'entreprise de sa ville natale. Rachel est venue la chercher à l'aéroport dans un SUV hybride et a immédiatement commencé à lui indiquer les quartiers et les commerces tandis qu'elle traversait la ville. C'est l'un de nos clients, a expliqué Rachel en désignant un élégant bâtiment surmonté de panneaux solaires. Il fabrique des emballages biodégradables pour les entreprises agroalimentaires. Lancée il y a 3 ans dans le garage du fondateur, l'entreprise se développe désormais à l'international. Les bureaux de Catalyst Partners se trouvaient dans un ancien entrepôt du Pearl District, avec des murs en briques apparentes, d'immenses fenêtres et des bureaux en bois de récupération. Ça ne ressemblait en rien aux bureaux d'entreprise stériles auxquels Sarah était habituée, et elle l'a immédiatement adoré. Nous sommes une petite entreprise, mais nous grandissons vite, a expliqué Rachel en faisant visiter l'entreprise à Sarah. Actuellement, nous sommes moi, 2 analystes et un comptable à temps partiel. Mais nous avons besoin d'un cadre expérimenté pour gérer les relations clients et développer de nouveaux partenariats. Ils ont passé la matinée à examiner des études de cas et à discuter de stratégies potentielles pour divers clients. Sarah a senti son cerveau s'illuminer comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Il ne s'agissait pas seulement de problèmes commerciaux. C'étaient des énigmes importantes, des défis qui pouvaient améliorer la vie des gens tout en bâtissant des entreprises durables. Je dois vous interroger sur votre situation récente, m'a dit Rachel lors d'un déjeuner dans un restaurant de la ferme à la table du centre-ville. J'ai fait quelques recherches après notre appel. Ce qui t'est arrivé est horrible, mais j'ai besoin de savoir que tu es prêt à aller de l'avant et à te concentrer sur la construction de quelque chose de nouveau. Sarah s'était préparée à cette question, mais elle était tout de même reconnaissante de la franchise de Rachel. La meilleure chose que Tom ait jamais faite pour moi, c'est de me montrer exactement à quoi ressemblerait ma vie si je restais modeste pour son confort. Je ne m'intéresse plus aux petites choses. Je veux construire quelque chose qui compte et travailler avec des gens qui essaient de résoudre de vrais problèmes. Rachel Surratt. Bonne réponse. Quand pouvez-vous commencer? Le salaire était inférieur de 20% à celui de Sarah, mais la participation au capital d'une entreprise en pleine croissance compensait largement. De plus, Rachel offrait quelque chose que Sarah n'avait jamais eu auparavant. La possibilité de façonner l'orientation de l'entreprise et de la bâtir de toutes pièces. J'ai besoin de 2 semaines pour tout régler à la maison, dit Sarah, mais je suis prête à m'engager. Elles se serrèrent la main par-dessus la table, et Sarah eut l'impression d'entrer dans une toute nouvelle version de sa vie. Lisa l'aida à trouver un appartement dans le quartier de Hawthorne, un 2 pièces avec parquet et d'immenses fenêtres qui ne ressemblaient en rien à la maison de banlieue beige qu'elle partageait avec Tom. Sarah n'avait emporté que ce qu'elle aimait vraiment, laissant derrière elle des meubles et des décorations qui représentaient des compromis plutôt que des choix. Le plus dur fut de l'annoncer à ses parents. Ils avaient toujours apprécié Tom et étaient dévastés par le divorce, surtout lorsqu'ils en découvrirent la véritable raison. « Je n'arrive pas à croire qu'il ait pu faire une chose pareille », dit sa mère en pleurant au téléphone. « Vous aviez l'air si heureux tous les deux. » Sarah a compris que c'était une partie du problème. Elle avait tant travaillé pour paraître heureuse, pour que son mariage paraisse parfait, qu'elle avait perdu la notion du bonheur. La performance était devenue plus importante que la réalité. « J'étais heureuse parfois », disait Sarah à sa mère. « Mais je rapetissais aussi. Je devenais de moins en moins moi-même chaque année pour éviter les conflits avec Tom. Ce n'est pas tenable. Son père était plus direct, bon débarras. Tout homme qui saboterait la carrière de sa femme ne mérite pas d'être marié. » Les tentatives de Tom pour la contacter se faisaient de plus en plus désespérées à mesure que la date du déménagement approchait.
Il avait été libéré sous caution et risquait une peine de prison. Son avocat n'arrêtait pas de l'appeler pour discuter d'un accord, mais Sarah confiait tout à son propre avocat. Elle ne souhaitait pas que les conséquences de l'affaire soient plus faciles à supporter pour Tom. La veille de son départ pour Portland, Tom s'est présenté à sa porte. Elle a failli ne pas répondre, mais elle a réalisé qu'elle voulait le revoir une dernière fois, non pas parce qu'il lui manquait, mais parce qu'elle voulait s'assurer que partir était le bon choix. Il avait une mine affreuse. Ses cheveux étaient sales, ses vêtements froissés et ses yeux rougis par les pleurs ou l'alcool, ou les deux. C'était l'homme qui semblait si sûr de lui et maître de lui quand il lui avait tendu ce café drogué 3 semaines plus tôt. « S'il te plaît, ne fais pas ça, Sarah, » dit-il à travers la porte moustiquaire. « On peut régler ça. J'ai fait une erreur, mais on peut la réparer. Tu n'as pas fait d'erreur, Tom. Tu as fait un choix. Tu as choisi de me faire du mal parce que tu ne supportais pas mon succès. J'avais peur de te perdre. Tu devenais si prospère, si indépendante. J'avais l'impression que tu n'avais plus besoin de moi. » Sarah le regardait à travers l'écran, cet homme avec qui elle avait cru passer sa vie, et n'éprouvait que de la pitié. « Tu avais raison. Je n'avais pas besoin de toi. Mais je te voulais. Il y a une différence. Je voulais un partenaire qui célébrerait mes victoires et soutiendrait mes rêves. Au lieu de cela, j'ai eu quelqu'un qui voyait mon succès comme une menace pour son ego. Je peux changer. On peut aller voir un thérapeute. Je te soutiendrai dans ta carrière, c'est promis. Le temps des promesses, c'était avant que tu ne drogues mon café. Le temps du changement, c'est quand je t'ai dit ce que tes commentaires sur mon ambition m'avaient fait ressentir. Tu avais des années pour être le mari dont j'avais besoin. Au lieu de ça, tu as choisi d'être l'homme qui a ruiné ma plus grande chance par jalousie. » Tom a collé son visage contre la porte moustiquaire et Sarah a lu le désespoir dans ses yeux. « Et notre vie ensemble? Et tous nos projets? C'était ton Tom. Je les ai suivis pour préserver la paix. Mais j'en ai assez de préserver la paix au détriment de mon propre bonheur. » Elle a fermé la porte intérieure et éteint la lumière du porche. Tom resta dehors pendant 10 minutes, frappant à la porte et l'appelant. Mais Sarah monta à l'étage et rangea ses dernières affaires. Le temps qu'elle regarde à nouveau par la fenêtre, il était parti. Le lendemain matin, Jessica la conduisit à l'aéroport. Elles étaient restées en contact tout au long de la transition, et Jessica était devenue plus qu'une simple assistante. C'était une amie qui comprenait ce que Sarah avait traversé. « Tu es nerveuse ?» demanda Jessica alors qu'elles arrivaient au terminal des départs. « Terrifiée » admit Sarah. « Mais c'est une bonne forme de terreur. Celle qui signifie que je suis sur le point de faire quelque chose d'important. » Elle embarqua pour Portland avec 2 valises et un sentiment d'opportunité qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Tom avait essayé de la réduire à sa plus simple expression, mais au lieu de cela, il l'avait forcée à découvrir l'ampleur de sa vie lorsqu'elle cesserait de s'excuser de prendre de la place. Alors que l'avion décollait, Sarah contempla la ville où elle avait passé 32 ans à essayer de se conformer aux attentes des autres. Elle était enfin prête à découvrir ce qu'elle pouvait accomplir alors que seules les siennes comptaient. Portland accueillit Sarah comme une ville qui l'attendait. L'air d'octobre était vif et pur, chargé d'un parfum de café et de possibilités. Son nouvel appartement dans le quartier de Hawthorne était petit mais parfait. Parquet, immenses fenêtres et une vue sur les montagnes qui la coupaient le souffle chaque matin. Rachel avait organisé pour Sarah des rencontres avec les clients de Catalyst Partners lors de sa première semaine, et chaque rencontre la confortait dans sa décision de quitter son ancienne vie. Il ne s'agissait pas seulement de chefs d'entreprise. C'étaient des innovateurs et des personnes capables de résoudre des problèmes, qui avaient créé des entreprises pour répondre à de véritables défis mondiaux. Sa première rencontre avec un client fut avec Elena Rodriguez, qui avait fondé GreenTech Solutions après avoir vu sa ville natale, en Californie, souffrir de plusieurs années de sécheresse. L'entreprise d'Elena développait des systèmes de recyclage de l'eau pour les bâtiments urbains et avait déjà installé sa technologie dans 50 bâtiments sur la côte ouest. Les cabinets de conseil avec lesquels nous collaborions auparavant ne comprenaient pas notre mission, expliquait Elena en visitant le centre d'essai de son entreprise. Ils nous poussaient sans cesse à nous concentrer uniquement sur les marges bénéficiaires et les parts de marché. Mais notre succès ne se mesure pas seulement en dollars, il se mesure en litres d'eau économisés dans les communautés qui ont accès à l'eau potable. Sarah s'est mise à prendre des notes avec frénésie, non pas par nécessité, mais par enthousiasme sincère face aux possibilités. Et si nous positionnions votre stratégie d'expansion autour d'indicateurs d'impact, en plus des indicateurs financiers?
Les investisseurs s'intéressent de plus en plus aux entreprises qui peuvent démontrer à la fois rentabilité et utilité sociale. Les yeux d'Elena se sont illuminés. Exactement. C'est ce que nous avons essayé d'exprimer. À la fin de la semaine, Sarah avait rencontré 6 clients et était tombée amoureuse de son travail 6 fois. Ces entreprises s'attaquaient au changement climatique, à l'insécurité alimentaire, aux inégalités en matière d'éducation et à l'accès aux soins de santé, tout en élaborant des modèles d'affaires durables, capables de s'adapter et de créer un impact durable. Vous rayonnez, a observé Lisa lors d'un dîner dans un restaurant du quartier des Arts de l'Alberta. Je ne t'avais pas vu aussi enthousiaste au travail depuis des années. Sarah comprit que sa sœur avait raison. Pour la première fois depuis l'université, elle se réveillait chaque matin avec l'envie d'aller au bureau. Le travail était stimulant et enrichissant. Elle avait le sentiment que ses compétences et son expérience étaient enfin mises à profit. C'est comme si j'avais retenu mon souffle pendant 8 ans et que je pouvais enfin expirer, a déclaré Sarah. Et Tom? Regrette-t-il d'être parti? Sarah réfléchit sérieusement à la question. 3 semaines à Portland lui avaient donné une perspective sur son mariage qu'elle n'aurait pas pu acquérir tant qu'elle était encore en couple. Mon seul regret est d'être resté aussi longtemps. J'étais tellement déterminé à faire en sorte que ça marche, que j'ai perdu de vue si ça fonctionnait vraiment. Son téléphone vibra, un SMS de Jessica, qui vivait encore dans leur ville natale, annonça que la maison de Tom était à vendre. Le prix demandé était bien inférieur à la valeur marchande. On dirait qu'il voulait absolument vendre vite. Sarah a montré le texte à Lisa, qui a levé son verre de vin. Ça ressemble à des conséquences. J'adore les conséquences. Le lundi suivant, Rachel a convoqué Sarah dans son bureau pour ce qu'elle a décrit comme une conversation globale. J'ai observé votre façon de travailler avec nos clients et je suis impressionné, a déclaré Rachel. Vous comprenez à la fois l'aspect commercial et la mission, ce qui est rare. La plupart des consultants peuvent faire l'un ou l'autre, mais pas les deux. Sarah ressentit une bouffée de fierté. Cela faisait des mois que personne n'avait salué ses compétences professionnelles et elle avait presque oublié le plaisir que procure une telle reconnaissance. J'ai une proposition. Poursuivit Rachel. Il y a un problème potentiel être énorme pour nous, mais c'est aussi risqué. Cela nécessiterait quelqu'un avec votre expérience en entreprise et votre sens stratégique, mais cela impliquerait aussi d'assumer rapidement de nombreuses responsabilités. Dis-moi plus. Rachel sortit un épais dossier. Coalition pour le climat du Nord-Ouest Pacifique. Il s'agit d'un réseau d'organisations environnementales, d'entreprises durables et de groupes communautaires qui tentent de coordonner les réponses régionales au changement climatique. Ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à élaborer une stratégie globale de partenariat et de financement avec les entreprises. Sarah ouvrit le dossier et commença sa lecture. La coalition regroupait certaines des organisations environnementales les plus innovantes de la région, ainsi que des entreprises avant-gardistes engagées en faveur de la neutralité carbone et de pratiques durables. Le contrat, d'une durée de 18 mois, consistait essentiellement à créer une nouvelle division de partenaires catalyseurs axés sur des initiatives environnementales à grande échelle, a expliqué Rachel. Vous dirigeriez une équipe, géreriez de multiples relations clients et élaboreriez des stratégies susceptibles d'influencer la politique climatique aux niveaux étatiques et fédéral. Le cœur de Sarah Essembala. C'était exactement le genre de travail ambitieux et significatif dont elle avait toujours rêvé. Quel était le risque? C'était un défi pour notre entreprise. Nous serions en concurrence avec des cabinets de conseil bien plus importants pour ce contrat. Un échec pourrait nuire à notre réputation. En revanche, une réussite nous positionnerait comme un acteur majeur du conseil en environnement et nous ouvrirait la voie à des opportunités similaires dans tout le pays. Sarah repensa à la présentation qui avait mis fin à son ancienne carrière, à la peur et à la paralysie qu'elle avait ressentie face à l'effet des médicaments. Puis elle repensa à la clarté et à la confiance qu'elle avait ressentie lors de ses rencontres avec Elena et les autres clients la semaine précédente. « Je veux le faire », dit-elle sans hésiter. Rachel sourit. « J'espérais que tu dirais ça. La présentation au conseil de la coalition aura lieu vendredi prochain. Nous avons 6 jours pour élaborer une proposition qui les convaincra que nous sommes le bon choix. » Ils ont travaillé 18 heures par jour pendant la semaine suivante, élaborant une stratégie globale alliant l'expertise de Rachel en développement commercial durable à l'expérience de Sarah en partenariat d'entreprise. Sarah a été stimulée par l'intensité et le défi, comme elle ne l'avait jamais été dans son ancien poste.
La présentation s'est tenue dans une salle de conférence surplombant le fleuve Columbia, avec la participation des membres du conseil d'administration, présents en personne et par visioconférence, venus de toute la région. Sarah a ressenti une certaine nervosité en installant son ordinateur portable, mais cette fois, elle était différente. Au lieu de la peur paralysante qu'elle avait ressentie sous l'effet de la drogue quelques mois auparavant, elle ressentait de l'impatience et de l'excitation. Rachel a ouvert la présentation en présentant l'approche de Catalyst Partners en matière de conseil environnemental. Sarah a ensuite pris la parole et a présenté au conseil d'administration leur stratégie proposée en matière de partenariat d'entreprise et de modèle de financement durable. Le plaidoyer environnemental traditionnel présente souvent les entreprises comme des obstacles à surmonter, a expliqué Sarah en cliquant sur une diapositive présentant leur cadre de partenariat. Mais nous pensons que l'approche la plus efficace consiste à aider les entreprises à prendre part à la solution. Notre stratégie vise à identifier les entreprises véritablement engagées en matière de responsabilité environnementale et à créer des partenariats bénéfiques pour l'environnement et leurs résultats financiers. Les questions qui ont suivi étaient complexes, mais engageantes. Les membres du conseil d'administration souhaitaient en savoir plus sur l'évolutivité, les indicateurs de mesure et la pérennité des partenariats proposés par Sarah. Elle a répondu à chaque question avec assurance, s'appuyant sur son expérience en entreprise tout en restant concentrée sur la mission de la coalition. Il ne s'agit pas seulement d'éco-blanchiment ou de responsabilité sociale d'entreprises superficielles, a déclaré Sarah en réponse à une question particulièrement pointue. Nous parlons de changements fondamentaux dans les modèles économiques pour rendre la responsabilité environnementale rentable et durable. À la fin de la présentation, Sarah a ressenti le même sentiment d'accomplissement et de fierté qu'après ses meilleurs résultats à son ancien poste, mais sans l'inquiétude sous-jacente de savoir si elle avait fait assez pour satisfaire tout le monde. Elle a présenté des idées auxquelles elle croyait à des personnes partageant ses valeurs, et cette harmonisation a été un véritable atout. Le conseil d'administration de la coalition a mis 2 jours à prendre sa décision. Lorsque Rachel a reçu l'appel confirmant l'obtention du contrat, elle a raccroché et a regardé Sarah avec un mélange d'excitation et d'incrédulité. On a compris. Tout ça? 18 mois, budget complet et ils veulent commencer immédiatement. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux de façon inattendue. Il y a 6 mois, elle était allongée dans un lit d'hôpital, regardant sa carrière s'effondrer à cause du sabotage de son mari. Maintenant, elle s'apprêtait à mener à bien le projet important de sa vie professionnelle. Et ce n'est pas tout, poursuivit Rachel. Ils ont été tellement impressionnés par votre présentation qu'ils souhaitent nous recommander à 3 autres coalitions régionales à travers le pays. Si tout se passe bien, nous pourrions envisager une expansion nationale d'ici 2 ans. Ce soir-là, Sarah a appelé ses parents pour leur annoncer la nouvelle. Sa mère pleurait de bonheur, et son père se disait fier d'elle d'avoir reconstruit sa vie si complètement. Tom est venu ici la semaine dernière, a mentionné sa mère vers la fin de la conversation. Il voulait savoir si nous avions eu de vos nouvelles. Il semblait perdu. Sarah ressentit une brève lueur qui ressemblait peut-être à de la sympathie, mais elle passa vite. Ce n'est plus à moi de régler ce problème, maman. Après avoir raccroché, Sarah sortit sur le petit balcon de son appartement et contempla la silhouette de Portland. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, et elle apercevait au loin le mont Hood, majestueux et enneigé, se détachant sur le ciel nocturne limpide. Elle repensa à la femme qu'elle était 6 mois plus tôt, constamment inquiète des humeurs de Tom, se faisant plus petite pour éviter les conflits, s'excusant de son ambition et de sa réussite. Cette femme lui semblait désormais étrangère. Tom avait tenté de détruire sa carrière par jalousie et par désir de contrôle, mais il l'avait accidentellement libérée d'une vie trop petite pour ce qu'elle était censée devenir. Sa trahison avait été dévastatrice sur le moment, mais elle avait aussi été le coup de pouce dont elle avait besoin pour cesser de compromettre ses rêves au nom des insécurités d'autrui. Son téléphone a vibré, un SMS de Jessica. « J'ai vu la nouvelle de ton nouveau contrat en ligne. » Tom l'a vu aussi. Il a appelé tout le monde pour obtenir vos coordonnées. Attention! Sarah a bloqué le numéro de Tom sur son téléphone et a changé son adresse email. Ses tentatives de réconciliation et ses excuses ne l'intéressaient pas. La vie qu'elle construisait à Portland ne laissait aucune place à ceux qui voyaient sa réussite comme une menace plutôt qu'une célébration. Elle en avait assez de regarder en arrière. L'avenir l'appelait et, pour la première fois depuis des années, elle était prête à y répondre.
Le projet Pacific Northwest Climate Coalition a été lancé avec une énergie que Sarah n'avait jamais connue dans le conseil aux entreprises. Au lieu de rapports trimestriels sur les bénéfices et d'analyse de parts de marché, elle travaillait sur des stratégies de réduction de l'empreinte carbone et des plans d'adoption des énergies renouvelables susceptibles d'affecter des millions de personnes. Son équipe s'est rapidement agrandie. Rachel a embauché 2 nouveaux analystes et un coordinateur de projet, tous partageant la même passion que Sarah pour un travail valorisant. Elles ont installé leur siège social dans un espace plus grand, dans le même entrepôt, avec des bardes blanches sur tous les murs et des plantes à chaque recoin. Cela ressemble à un mouvement, pas seulement à un travail, a déclaré Marcus Chin, l'un des nouveaux analystes, lors de leur première réunion d'équipe. Sarah s'était d'abord inquiétée de la coïncidence du nom avec son passé, mais ce Marcus ne ressemblait en rien aux personnes de son ancienne vie. Il était jeune, idéaliste et brillant en analyse de données. Les journées de Sarah étaient remplies d'appels vidéo avec des dirigeants d'entreprises, de présentations à des groupes environnementaux et de séances stratégiques avec des membres de la coalition. Elle travaillait plus dur que jamais, mais l'épuisement lui semblait plus utile qu'épuisant. 3 mois après le début du projet, ils ont décroché leur premier partenariat d'envergure. Green Forest Industries, une entreprise forestière confrontée à des critiques environnementales, a accepté de mettre en œuvre un programme complet de foresterie durable en échange du soutien et du partenariat de la coalition dans ses efforts de refonte de son image. C'est exactement ce que nous avions imaginé, a expliqué Elena Rodriguez à Sarah lors de leur dîner de célébration. Une entreprise qui contribuait au problème devenait partie prenante de la solution, les 2 parties en bénéficiant. Ce succès a attiré l'attention des groupes environnementaux de tout le pays. Sarah a commencé à recevoir des invitations à prendre la parole lors de conférences et des demandes de consultation d'organisations d'autres régions. Son profil LinkedIn, qu'elle avait à peine entretenu pendant son mariage, s'est soudainement rempli de demandes et d'opportunités de connexion. Tu deviens célèbre dans les milieux environnementaux, a observé Lisa lors d'un de leurs cafés hebdomadaires. As-tu réfléchi à ce que tu veux faire ensuite? Sarah se posait précisément cette question. Le projet de coalition devait se terminer dans 15 mois, et elle était déjà sollicitée pour d'autres opportunités. Certains étaient des contrats de conseil traditionnels, d'autres des postes de direction à temps plein au sein de grandes organisations environnementales. J'adore ce que je fais, mais j'aime aussi créer quelque chose de zéro, a déclaré Sarah. Rachel et moi avons discuté de l'expansion de Catalyst Partners dans d'autres régions, voire à l'échelle nationale. Cela semble incroyable et terrifiant. Les meilleures opportunités le sont généralement. La vie personnelle de Sarah s'est également enrichie. Elle a rejoint un groupe de randonnée et explorait les montagnes autour de Portland chaque week-end. Elle a commencé à suivre un cours de poterie et s'est découvert un talent pour le travail de l'argile qui l'a surprise. Elle lisait des livres qu'elle avait vraiment envie de lire plutôt que des publications économiques qu'elle se sentait obligée de suivre. Pour la première fois de sa vie d'adulte, elle vivait selon ses propres intérêts et son propre emploi du temps plutôt que de s'adapter aux insécurités d'autrui. Son téléphone vibra, un SMS de Jessica lui parvint. « J'ai vu la nouvelle concernant ton nouveau contrat en ligne. Tom l'a vu aussi. Il a appelé tout le monde pour obtenir tes coordonnées. Attention! Sarah avait bloqué le numéro de Tom sur son téléphone et changé d'adresse email. Ses tentatives de réconciliation et ses excuses ne l'intéressaient pas. La vie qu'elle se construisait à Portland ne laissait aucune place à ceux qui voyaient sa réussite comme une menace plutôt qu'une célébration. Elle en avait assez de regarder en arrière. L'avenir l'appelait et, pour la première fois depuis des années, elle était prête à y répondre. Le projet Pacific Northwest Climate Coalition a été lancé avec une énergie que Sarah n'avait jamais connue dans le conseil aux entreprises. Au lieu de rapports trimestriels sur les bénéfices et d'analyse de parts de marché, elle travaillait sur des stratégies de réduction de l'empreinte carbone et des plans d'adoption des énergies renouvelables susceptibles d'affecter des millions de personnes. Son équipe s'est rapidement développée. Rachel a embauché 2 nouveaux analystes et un coordinateur de projet, tous partageant la même passion que Sarah pour un travail valorisant. Ils ont installé leur siège social dans un espace plus grand, au sein du même entrepôt, avec des murs blancs et des plantes à chaque coin. Cela ressemble à un mouvement, pas seulement à un travail, a déclaré Marcus Chin, l'un des nouveaux analystes, lors de leur première réunion d'équipe. Sarah s'était d'abord inquiétée de la coïncidence de son nom avec son passé, mais ce Marcus ne ressemblait en rien aux personnes de son ancienne vie. Il était jeune,
idéaliste et brillant en analyse de données. Les journées de Sarah étaient remplies d'appels vidéo avec des dirigeants d'entreprises, de présentations à des groupes environnementaux et de séances de stratégie avec des membres de la coalition. Elle travaillait plus dur que jamais, mais l'épuisement lui semblait plus utile qu'épuisant. 3 mois après le début du projet, ils ont décroché leur premier partenariat d'envergure. Green Forest Industries, une entreprise forestière aux prises avec des critiques environnementales, a accepté de mettre en œuvre un programme complet de foresterie durable en échange du soutien et du partenariat de la coalition dans ses efforts de refonte de son image. C'est exactement ce que nous avions imaginé, a expliqué Elena Rodriguez à Sarah lors de leur dîner de célébration. Une entreprise qui contribuait au problème devenait partie prenante de la solution, et les deux parties en tiraient profit. Ce succès a attiré l'attention des groupes environnementaux de tout le pays. Sarah a commencé à recevoir des invitations à prendre la parole lors de conférences et des demandes de conseils d'organisation d'autres régions. Son profil LinkedIn, qu'elle avait à peine entretenu pendant son mariage, s'est soudainement rempli de demandes et d'opportunités de connexion. Tu deviens célèbre dans les milieux environnementaux, a observé Lisa lors d'un de leurs rendez-vous hebdomadaires autour d'un café. Avez-vous réfléchi à ce que vous souhaitez faire ensuite? Sarah se posait précisément cette question. Le projet de coalition devait se terminer dans 15 mois, et elle était déjà sollicitée pour d'autres opportunités. Certaines consistaient en des contrats de conseil traditionnels, d'autres en des postes de direction à temps plein au sein de grandes organisations environnementales. J'adore ce que je fais, mais j'aime aussi créer quelque chose de zéro, a déclaré Sarah. Rachel et moi avons discuté de l'expansion de Catalyst Partners dans d'autres régions, voire à l'échelle nationale. Ça a l'air génial et terrifiant. Les meilleures opportunités se présentent généralement. La vie personnelle de Sarah s'est également enrichie. Elle a rejoint un groupe de randonnée et explorait les montagnes autour de Portland chaque week-end. Elle avait commencé à suivre un cours de poterie et s'était découvert un talent pour le travail de l'argile qui l'avait surprise. Elle lisait des livres qu'elle avait vraiment envie de lire plutôt que des publications commerciales qu'elle se sentait obligée de suivre. Pour la première fois de sa vie d'adulte, elle vivait selon ses propres intérêts et son propre emploi du temps, au lieu de s'adapter aux préférences et aux besoins d'autrui. La seule ombre au tableau était constituée par des messages occasionnels de chez elle. Les ennuis juridiques de Tom s'aggravaient, et ses tentatives pour la contacter se faisaient de plus en plus désespérées. Jessica lui a transmis des courriels que Tom avait envoyés à leur ancienne entreprise, lui demandant les coordonnées de Sarah et affirmant qu'il devait s'excuser. Il avait perdu son emploi, lui a-t-elle annoncé lors d'un de leurs appels téléphoniques. Son arrestation et les accusations portées contre lui ont rendu impossible pour son entreprise de le garder. Il racontait à tout le monde qu'il était la victime d'une ex-femme vindicative qui cherchait à lui gâcher la vie. Sarah ressentit une colère familière, mais elle s'estompa rapidement. Le récit de Tom pouvait convenir à ceux qui ne connaissaient pas toute l'histoire, mais la vérité était attestée par les rapports de police et les dossiers médicaux. Les conséquences de sa situation étaient le résultat de ses propres choix, et non de sa vengeance. Essaie-t-il encore de me soutirer des informations? Constamment. Mais je ne les lui donne pas, et personne d'autre ne les donne non plus. Tous ceux qui savent ce qui s'est réellement passé sont de ton côté. Sarah appréciait la loyauté de Jessica, mais elle était plus intéressée par le présent que par le passé. Parle-moi de ton nouveau travail. Êtes-vous heureuse là-bas? Jessica a quitté son ancienne entreprise un mois après la démission de Sarah pour rejoindre une association à but non lucratif qui offrait du conseil aux entreprises dirigées par des femmes. C'est formidable. J'utilise les mêmes compétences, mais pour des clients qui cherchent à changer le monde au lieu de simplement s'enrichir. Ça me dit quelque chose, dit Sarah en souriant. Tu aimes inspirer. Te voir reconstruire ta vie après le sabotage de Tom m'a fait comprendre que je n'étais pas obligé de rester dans un emploi qui me semblait dénué de sens simplement parce qu'il était stable. Après avoir accroché, Sarah réfléchit à quel point sa vie avait changé en 8 mois. Celle qui avait été mariée à Tom se sentait différente. Quelqu'un qui jouait un rôle plutôt que de vivre de manière authentique. Cette femme avait été compétente et avait réussi, mais elle était aussi constamment soucieuse de préserver son image et de mettre les autres à l'aise. Cette version de Sarah était plus sûre d'elle, plus déterminée et infiniment plus heureuse. Elle ne s'excusait plus de son ambition ni ne minimisait ses succès pour rassurer les autres. Elle avait appris à se fier à son instinct et à dire ce qu'elle pensait sans se soucier des réactions.
Le contraste était particulièrement net lors de ses appels vidéo mensuels avec ses parents. Sa mère s'était d'abord inquiétée du fait que Sarah vive seule si loin de sa famille, mais elle avait progressivement constaté la transformation de sa fille. « Tu as une voix différente », lui a dit sa mère lors de leur dernier appel. « Plus heureuse. Plus toi-même. » « Comment ça, plus comme moi? Comme la personne que tu étais à l'université avant de te soucier autant des désirs des autres. Tu étais si audacieux et sûr de toi. Tom t'a rendu plus petit, plus prudent. » Sarah comprit que sa mère avait raison. Elle avait passé 5 ans de mariage à se rabaisser progressivement pour éviter les conflits avec Tom, jusqu'à presque oublier ce que cela faisait de prendre de la place sans s'en excuser. « Je cherche encore à me connaître quand je n'essaie pas de mettre quelqu'un d'autre à l'aise. » Admit Sarah. « J'aime la personne que tu deviens, » dit sa mère. « Et je suis fier de toi d'avoir eu le courage de tout recommencer. » Ce soir-là, Sarah se promenait dans son quartier, respirant l'air printanier et les cerisiers en fleurs qui bordaient les rues. Portland se réveillait d'aller vers et elle se sentait elle aussi, après des années de compromis qui lui avaient presque coûté tout son travail. Tom avait voulu détruire sa carrière et la forcer à dépendre de lui. Au lieu de cela, il lui avait permis de construire une vie plus authentique et épanouissante que tout ce qu'elle avait imaginé en étant mariée avec lui. Elle sortit son téléphone et supprima le dossier de capture d'écran de la campagne de harcèlement de Tom. Elle n'avait plus besoin de preuves de ses tentatives de contrôler son récit ou de la contacter. Ce chapitre de sa vie était clos et elle était prête à se consacrer entièrement à l'écriture du suivant. Le succès du projet Pacific Northwest Climate Coalition, lui, a ouvert des portes dont Sarah ignorait l'existence. Environmental Business Weekly l'a présenté dans son article Innovator Under 35. Et elle a été invitée à prendre la parole à la conférence nationale sur le leadership environnemental à Denver. Debout sur scène devant 800 professionnels de l'environnement, Sarah a ressenti la même confiance qu'elle avait découverte lors de sa présentation au conseil d'administration de la coalition, mais en plus grande. Cette fois, il n'y avait ni peur ni anxiété face à la performance. Juste la joie pure de partager son travail avec des personnes qui en comprenaient l'importance. L'ancien modèle de défense de l'environnement considérait les entreprises comme des obstacles à surmonter, a-t-elle expliqué à l'auditoire. Mais les solutions environnementales les plus efficaces viendront de partenariats qui rendront le développement durable rentable et évolutif. Nous ne pouvons pas sauver la planète en luttant contre l'économie, nous devons la transformer. L'ovation debout était différente de toutes les reconnaissances professionnelles qu'elle avait reçues auparavant. Ces personnes ne se contentaient pas de saluer ses compétences ou ses réalisations, elles célébraient sa vision de la manière dont les entreprises pouvaient être un moteur de changement positif. Après sa présentation, Sarah a été contactée par des dizaines de participants à la conférence, leur proposant des idées de collaboration, des offres d'emploi et des demandes de conseil. Parmi eux se trouvait le Dr Amanda Foster, directrice du Global Environmental Innovation Institute. « Nous suivons votre travail avec la coalition », a-t-elle déclaré autour d'un café dans le hall de l'hôtel. « Nous lançons une nouvelle initiative pour aider les startups environnementales à accroître leur impact, et nous avons besoin de quelqu'un combinant votre expérience en entreprise et votre passion pour l'environnement pour la diriger. » Le poste serait basé à San Francisco, avec une équipe de 12 consultants et un budget qui éclipserait tout ce que Sarah avait déjà eu l'occasion de gérer. C'était le genre d'opportunité qui ne se présente qu'une fois dans sa carrière. Prestigieuse, bien financée et parfaitement en phase avec ses compétences et ses intérêts. « Je suis flatté, mais je construis quelque chose à Portland avec mon partenaire actuel, » a déclaré Sarah. « Je ne cherche pas à partir. Et si tu n'étais pas obligé de partir? Et si nous pouvions structurer cela sous forme de partenariat avec Catalyst Partners? Tu pourrais conserver ta participation dans l'entreprise de Rachel tout en dirigeant notre initiative. Le meilleur des deux mondes. » Sarah avait promis d'étudier l'offre, mais elle connaissait déjà sa réponse. Elle avait appris à se fier à son instinct au cours de l'année écoulée, et son instinct lui disait que son avenir était lié à ce qu'elle et Rachel construisaient ensemble. Le vol de retour pour Portland lui donna le temps de réfléchir à l'évolution de ses priorités. Il y a 1 an, elle aurait accepté sans hésiter l'offre du Dr Foster. Le prestige et le salaire auraient été irrésistibles, et elle se serait convaincue que c'était la suite logique de sa carrière. Aujourd'hui, elle se sentait plus intéressée par la construction d'un projet durable que par l'ascension sociale.
Le travail qu'elle effectuait avec Rachel semblait être le début de quelque chose de plus grand, et non pas seulement un tremplin vers une nouvelle opportunité. Rachel l'attendait à l'aéroport avec ses propres nouvelles. 3 autres coalitions régionales souhaitent nous embaucher. Colorado, Minnesota et Caroline du Nord. Si nous acceptons ces 3 contrats, nous devrons embaucher 15 personnes supplémentaires et ouvrir des bureaux satellites. Ils ont parcouru Portland pour discuter de la logistique d'une croissance rapide, des défis liés au maintien de la culture d'entreprise tout en se développant, et de la perspective prometteuse d'un impact national d'ici 2 ans. Sarah ressentit l'excitation familière de construire quelque chose de significatif de toutes pièces. Il y a autre chose, dit Rachel en arrivant à l'appartement de Sarah. Tom a appelé le bureau pendant ton absence. Il a réussi à obtenir notre numéro principal et a convaincu notre réceptionniste qu'il était un client potentiel. Il a posé beaucoup de questions sur vous avant qu'elle ne devine qui il était et ne raccroche. Sarah avait l'estomac noué. Elle était libre de Tom depuis 4 mois et elle commençait à croire qu'il avait enfin renoncé à la contacter. Quel genre de questions? Était-on heureux? Fréquentait-on quelqu'un? Regrettait-on d'avoir quitté son ancienne vie? Le genre de questions typiques d'un harceleur. Je vais appeler la police et signaler l'incident. Peut-être qu'ils pourront l'ajouter à ces accusations. Sarah a passé la soirée à mettre à jour ses paramètres de sécurité sur les réseaux sociaux et à se renseigner sur les procédures d'ordonnance restrictive en Oregon. C'était frustrant de penser au harcèlement de Tom alors que sa vie allait si bien. Mais elle avait appris à ne pas ignorer les signes avant-coureurs. Le lendemain matin, elle avait de meilleures nouvelles. 2 grandes fondations environnementales avaient contacté Catalyst Partners pour financer son expansion dans d'autres régions. Avec un financement adéquat, il pourrait se développer de manière stratégique plutôt que réactive, en maintenant la qualité et la mission qui ont fait l'efficacité de leur travail. Sarah s'est investie dans les demandes de subventions et les propositions de financement, canalisant sa frustration face au harcèlement constant de Tom en un travail productif. À la fin de la semaine, ils avaient soumis des demandes de financement de plus de 2 millions de dollars et obtenu l'approbation préliminaire d'une fondation pour une subvention pluriannuelle substantielle. Nous allons devoir embaucher un rédacteur de subvention à temps plein, a déclaré Rachel, en examinant leur portefeuille de sources de financement potentielles. Et probablement un directeur de la communication. Le succès crée ses propres défis. C'est bien beau d'avoir des problèmes, approuva Sarah. Ce week-end-là, elle rejoignit son groupe de randonneurs pour un sentier difficile dans les gorges du Columbia. L'effort physique et la beauté naturelle l'aidèrent à oublier le stress de la semaine et lui rappelèrent pourquoi elle aimait vivre dans le Nord-Ouest Pacifique. Pendant la randonnée, elle s'est retrouvée à discuter avec Jake Martinez, un développeur informatique qui faisait partie du groupe depuis plusieurs mois. Ils avaient déjà discuté lors de randonnées précédentes, mais cette fois, leur conversation est allée plus loin que l'état des sentiers et les projets du week-end. « Qu'est-ce qui t'a poussé à venir à Portland ?» a-t-il demandé alors qu'il s'arrêtait pour admirer une cascade. Sarah se surprit à lui raconter toute l'histoire. Le mariage, le sabotage, la reprise de carrière et la vie qu'elle avait construite depuis. C'était la première fois qu'elle partageait ce récit complet avec quelqu'un qui n'avait pas fait partie de son ancienne vie, et la réaction de Jake fut d'une simplicité rafraîchissante. « On dirait que tu as esquivé une balle, » dit-il. Quelqu'un qui sabote la carrière de son partenaire est quelqu'un avec qui on ne veut pas rester lié à long terme. Sur le moment, je n'avais pas l'impression d'esquiver une balle. J'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Mais regardez ce que vous avez construit à partir des décombres. Vous faites un travail que vous aimez, vous vivez dans une ville que vous avez choisie, et vous ne marchez pas sur des œufs avec quelqu'un qui voit votre réussite comme une menace. Le point de vue de Jake a aidé Sarah à voir son histoire sous un autre angle. Elle considérait le sabotage de Tom comme une chose terrible, mais Jake avait raison. Ce fut aussi le catalyseur qui lui a permis de se construire une vie meilleure. « Tu veux prendre un café un de ces jours ?» demanda Jake en arrivant au bout du sentier. « J'aimerais en savoir plus sur ton travail environnemental. Je réfléchis à la possibilité de me consacrer à quelque chose de plus significatif. » Sarah s'est surprise à dire oui immédiatement. Pour la première fois depuis son divorce, elle se sentait prête à explorer la possibilité d'accueillir quelqu'un de nouveau dans sa vie. Non pas par solitude ou en quête de validation, mais parce qu'elle avait suffisamment confiance en elle pour s'intéresser sincèrement à l'autre. En rentrant chez elle ce soir-là, Sarah réalisa qu'elle avait cessé de se définir par rapport à la trahison de Tom.
Elle n'était plus la femme dont le mari avait saboté la carrière. Elle était la consultante en environnement de Sarah Collins, chef d'entreprise, et celle qui construisait exactement la vie qu'elle désirait. Les tentatives de Tom pour la contacter n'étaient plus que du bruit de fond dans une vie remplie de travail enrichissant, d'amitié sincère et de bonheur authentique. Il avait essayé de la réduire à sa plus simple expression, mais elle était devenue plus grande qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Et le meilleur, c'est qu'elle n'en était qu'à ses débuts. Le café avec Jake s'est transformé en dîner, puis en randonnée le week-end, puis en une relation simple et confortable que Sarah n'avait jamais connue auparavant. Il n'y avait ni manipulation ni jalousie, nul besoin de minimiser ses réussites ou de s'excuser de son ambition. Jake était sincèrement enthousiaste à propos de son travail et soutenait ses objectifs d'une manière qui semblait naturelle plutôt que performative. « J'adore te voir parler du projet Coalition », lui a-t-il confié lors d'un dîner dans leur restaurant préféré du district d'Alberta. « Ton visage s'illumine quand tu décris comment tu aides les entreprises à adopter des pratiques durables. » Sarah a réalisé qu'elle n'avait jamais eu de partenaire qui saluait sa passion professionnelle au lieu de se sentir menacée par elle. Avec Tom, elle avait appris à modérer son enthousiasme professionnel pour éviter de susciter ses complexes. Avec Jake, elle pouvait partager son enthousiasme sans réserve. Leur relation s'est développée lentement et naturellement, fondée sur des valeurs communes et une réelle compatibilité plutôt que sur un besoin désespéré ou des attentes sociétales. Sarah a pris conscience de la différence entre choisir d'être avec quelqu'un et se sentir obligée d'être avec lui. Pendant ce temps, les partenaires de Catalyst ont continué de croître à un rythme qui a surpris même Rachel. Le contrat avec le Colorado a été finalisé, suivi rapidement par ceux du Minnesota et de la Caroline du Nord. Ils ont embauché 12 nouveaux employés et ouvert leur premier bureau satellite à Denver, avec des projets pour Minneapolis et Charlotte d'ici la fin de l'année. Sarah a évolué de chef de projet à associé, avec participation au capital de l'entreprise et responsabilité du développement stratégique. Elle voyageait fréquemment, faisait des présentations à des clients potentiels et intervenait lors de conférences, mais son travail était plus stimulant qu'épuisant. Le profil LinkedIn de Sarah comptait désormais 15 000 abonnés et de nombreux soutiens de la part de leaders du secteur. Environmental Business Weekly l'avait mise en couverture et elle avait été invitée à rejoindre les conseils consultatifs de 3 grandes organisations environnementales. Ce succès était parfois surréaliste. Il y a 2 ans, elle tentait de reconstruire sa carrière après les dégâts causés par le sabotage de Tom. Aujourd'hui, elle était reconnue comme une leader dans son domaine et bâtissait une entreprise ayant un impact mesurable sur les défis environnementaux. Le contraste est devenu particulièrement évident lors de sa première visite à Portland. Sarah est venue la chercher à l'aéroport dans son nouveau SUV et l'a conduite à travers la ville qu'elle considérait désormais comme son foyer. « C'est incroyable », a déclaré Jessica alors qu'elle traversait le Pearl District en direction des bureaux de Catalyst Partners. « Vous avez bâti une vie si belle ici. » La visite des bureaux a encore plus impressionné Jessica. L'espace était 3 fois plus grand qu'à ses débuts, avec des salles de projet dédiées, un centre de conférence et un mur végétalisé purifiant l'air. L'ambiance était collaborative et déterminée, les équipes travaillant sur des projets allant des partenariats en énergie renouvelable aux initiatives d'agriculture durable. Tout le monde ici semble tellement passionné par son travail, a observé Jessica. C'est complètement différent de notre ancien bureau. C'est ce qui arrive quand le travail des gens correspond à leurs valeurs, a expliqué Sarah. Nous ne nous contentons pas de résoudre des problèmes professionnels, nous essayons de résoudre des problèmes importants. Ce soir-là, au cours d'un dîner et d'un verre de vin chez Sarah, Jessica a abordé le sujet qu'elles évitaient toutes les deux. Tom a encore demandé de tes nouvelles. Il a eu vent de ton succès et n'a cessé de dire qu'il était fier de ce que tu as accompli. Sarah ressentit une colère familière. Il est fier? Il a essayé de détruire ma carrière par jalousie. Je sais. Mais il réécrit l'histoire maintenant. Il dit aux gens que le divorce était mutuel, que vous aviez tous les deux réalisé que vous vouliez des choses différentes. Il prétend même t'avoir encouragé à déménager à Portland et à prendre un nouveau départ. Laisse-moi deviner. Il se présente comme l'ex-mari bienveillant qui a sacrifié son bonheur pour mes rêves. Exactement. Et certains y croient, surtout ceux qui ignorent ce qui s'est réellement passé. Sarah prit une grande inspiration et examina ses options. Elle pouvait combattre l'histoire révisionniste de Tom,
s'assurer que tout le monde sache la vérité sur son sabotage et son harcèlement. Mais était-ce encore important? Ceux qui la connaissaient vraiment comprenaient ce qui s'était passé, et son succès parlait de lui-même. Il peut raconter n'importe quelle histoire qui l'aide à dormir la nuit, dit finalement Sarah. Je n'ai pas envie de ressasser le passé. Je suis trop occupé à construire mon avenir. Jessica Surratt. C'est très mature de ta part. Ce n'est pas de la maturité. C'est juste que j'ai tellement dépassé ce chapitre de ma vie que ces tentatives de le réécrire me semblent hors de propos. Le lendemain, Sarah a emmené Jessica à rencontrer certains clients de la coalition et découvrir les projets sur lesquels ils travaillaient. Ils ont visité Green Tech Solutions, une usine de fabrication durable, et déjeuné avec Elena Rodriguez, devenue à la fois une cliente et une amie. Sarah a joué un rôle déterminant dans l'amplification de notre impact, a confié Elena à Jessica. Elle a immédiatement compris que notre mission et notre modèle économique devaient aller de pair, et non l'un contre l'autre. Sur le chemin du retour vers l'appartement de Sarah, Jessica resta silencieuse un long moment. Finalement, elle dit « Je te dois des excuses. » Pourquoi? Pour ne pas avoir vu à quel point tu étais mécontente de Tom. Pour ne pas avoir compris qu'il te retenait. J'étais tellement concentré sur l'image de votre mariage parfait que j'ai manqué la réalité de ce que cela te coûtait. Sarah s'est arrêtée et a regardé son amie avec sérieux. Tu ne pouvais pas savoir, car je l'ignorais. J'étais tellement investi pour que ça marche que j'ai oublié si ça marchait vraiment. Tu regrettes parfois d'être parti? Sarah réfléchissait à la question, assise dans la voiture avec vue sur le fleuve Columbia. Il y a 2 ans, elle aurait dit que le divorce était un échec, qu'elle aurait dû faire plus d'efforts pour que son mariage fonctionne. Maintenant, elle comprenait que certaines relations étaient vouées à se terminer et que ces fins pouvaient être des débuts déguisés. Jamais, rétorqua-t-elle fermement. Le sabotage de Tom fut la meilleure chose qui me soit arrivée, même si je n'en avais pas l'impression sur le moment. Il m'a forcé à découvrir qui j'étais vraiment quand j'ai cessé d'essayer d'être ce que les autres voulaient. Ce soir-là, après que Jessica soit partie à l'hôtel, Sarah était assise sur son balcon avec Jake, regardant le coucher de soleil peindre le mont Hood de nuances roses et dorées. Ils ont parlé d'avenir, de ses projets de reconversion de ses compétences techniques vers le conseil en environnement, de ses idées pour développer Catalyst Partners à l'international, de leur rêve commun de contribuer concrètement à la lutte contre le changement climatique. Je n'arrête pas de penser à ce que serait ma vie si Tom n'avait pas drogué ce café, songea Sarah. Je serais probablement encore dans cette maison beige, à travailler dans une entreprise, à me faire plus petite chaque année pour éviter les conflits. Jake lui prit la main. Mais tu n'étais pas comme ça. Tu aurais fini par comprendre et tu aurais changé. Peut-être. Mais ça aurait pu prendre des années de plus, et je n'aurais peut-être pas eu le courage d'opérer un changement aussi radical. Alors, bizarrement, tu lui en es reconnaissante? Sarah réfléchit à la question. Pas vraiment reconnaissant. Mais je comprends maintenant que sa trahison a révélé quelque chose d'essentiel sur nous deux. Il m'a montré qu'il voyait ma réussite comme une menace pour son identité, et je me suis prouvée plus forte et plus résiliente que je ne l'aurais jamais imaginé. En regardant les lumières de la ville en contrebas et les montagnes au loin, Sarah ressentit un profond sentiment de satisfaction qu'elle n'avait jamais connu pendant son mariage. Voilà à quoi ressemblait le bonheur lorsqu'il ne reposait pas sur des compromis et des compromis. Voilà à quoi ressemblait la vie lorsqu'elle cessait de s'excuser de prendre de la place. Tom avait tenté de lui rendre le monde plus petit, mais au lieu de cela, il l'avait forcé à découvrir à quel point il pouvait être grand. La lettre arriva un mardi matin de mars, livrée au bureau de Catalyst Partners dans une simple enveloppe blanche sans adresse de retour. Sarah reconnut immédiatement l'écriture de Tom et son estomac se serra d'une anxiété familière. Elle n'avait plus de Tom depuis plus d'1 an, et voir son gribouillage familier lui rappelait des souvenirs qu'elle avait tant travaillé à oublier. Rachel remarqua sa réaction. « Qu'est-ce que c'est? Quelque chose de Tom. Je pensais qu'il avait finalement abandonné. » Sarah envisagea de jeter la lettre sans l'ouvrir, mais sa curiosité l'emporta. Elle avait besoin de savoir ce qu'il voulait après 18 mois de silence. La lettre faisait 3 pages, écrite à la main sur du papier à lettres, de la main soignée de Tom. Sarah la lut debout près de la fenêtre de son bureau, la mâchoire serrée à chaque paragraphe. « Chère Sarah, je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi, mais je veux que tu saches combien je regrette ce que j'ai fait. J'ai passé les 2 dernières années en thérapie à essayer de comprendre pourquoi j'ai saboté le jour le plus important de ta carrière.
Je sais maintenant que j'ai agi par peur et insécurité d'une manière impardonnable. J'ai suivi votre réussite de loin et je suis sincèrement fier de ce que vous avez accompli. Votre travail environnemental est exactement le genre de carrière enrichissante dont vous avez toujours rêvé. Je réalise maintenant que ma jalousie m'a empêché de soutenir vos rêves comme un mari le devrait. Je t'écris parce que je veux me racheter. Non pas parce que je pense qu'on peut se remettre ensemble, je comprends que le bateau a pris le large, mais parce que je veux que tu saches que j'assume l'entière responsabilité de la destruction de notre mariage. Tu méritais mieux de ma part, et j'ai failli à ta tâche de la pire des manières. Je joins un chèque de 50 000 $. Je sais que cela ne réparera pas les dommages que j'ai causés à votre carrière, mais je souhaite contribuer au travail que vous accomplissez actuellement. Considérez cela comme un investissement dans les projets environnementaux qui vous tiennent tant à cœur. Ou alors, considère ça comme les excuses que j'aurais dû te présenter il y a 2 ans. J'espère que tu es heureuse, Sarah. Tu mérites tout le succès et la joie de Tom. Sarah fixait le chèque attaché à la lettre. 50 000 $ représentaient une somme importante, suffisante pour financer plusieurs petits projets environnementaux ou fournir un capital d'amorçage pour le développement de nouveaux clients. Mais l'accepter lui semblait injuste, d'une manière qu'elle ne pouvait pas immédiatement exprimer. Que veut-il? Demanda Rachel Dawsement. Sarah lui tendit la lettre et vit l'expression de son associé passer de la curiosité au dégoût, puis à la confusion. C'est de la manipulation à mort. Dit Rachel après avoir terminé la lettre. Il essaie de regagner tes bonnes grâces. Et s'il était sincère? Et si la thérapie l'avait vraiment aidé à comprendre ce qu'il avait fait de mal? Sarah, écoute-toi. Tu fais exactement ce qu'il veut, tu remets en question ton propre jugement et tu envisages de lui accorder le bénéfice du doute. C'est ainsi que fonctionnent les manipulateurs émotionnels. Sarah savait que Rachel avait raison, mais quelque chose dans la lettre la perturbait. Le ton semblait différent des précédentes tentatives de contact de Tom. Moins désespérée et apitoyée sur son sort, plus soucieuse de reconnaître ses erreurs que de les excuser, elle appela le docteur Patricia Reeves, la thérapeute qu'elle consultait sporadiquement depuis son arrivée à Portland. Le docteur Reeves l'avait aidé à surmonter le traumatisme de la trahison de Tom et à construire une relation saine avec Jake. Il n'est pas rare que les agresseurs présentent de grandes excuses, a expliqué le docteur Reeves lors de leur entretien téléphonique. L'essentiel est d'analyser la motivation profonde. S'excuse-t-il parce qu'il comprend sincèrement le mal qu'il a causé, ou parce qu'il attend quelque chose de vous? Et si c'est les deux, vous devez alors déterminer si sa motivation prime sur votre propre bien-être. Accepter son argent crée entre vous un lien que vous avez travaillé dur pour éliminer. Cela lui donne aussi une raison de vous recontacter. Sarah a passé le reste de la semaine à réfléchir à la lettre et au chèque. Elle s'est renseignée sur la situation actuelle de Tom et a découvert qu'il avait accepté un poste dans un petit cabinet de conseil à Denver, la ville même où Catalyst Partners avait ouvert son premier bureau satellite. Le timing semblait suspect. La réaction de Jake fut sans équivoque. Il essaie de revenir dans ta vie. L'argent est un appât. Mais on pourrait faire beaucoup de bien avec 50 000 $. Et tu feras encore plus de bien sans avoir de lien avec ton ex-mari. Sarah, tu as construit une vie incroyable sans lui. Pourquoi risquer de le laisser revenir, même de façon marginale? Ce week-end-là, Sarah a escaladé le mont Tabor seule, ayant besoin d'espace pour réfléchir sans que des opinions extérieures n'influencent sa décision. L'air de mars était vif et pur, et la ville s'étendait sous ses pieds tandis qu'elle grimpait vers le sommet. Arrivée au sommet, elle s'assit sur un banc et relut la lettre de Tom. Les mots semblaient toujours sincères, mais elle comprit que le docteur Reeves et Jake avaient raison sur la dynamique sous-jacente. Tom essayait de renouer le lien, de se rendre pertinent dans son histoire de réussite. Plus important encore, elle comprenait qu'une partie d'elle était tentée d'accepter ses excuses, car cela validerait sa décision de partir. Si Tom reconnaissait qu'il avait tort et qu'elle avait raison, cela permettrait de tourner la page d'un chapitre qu'elle avait déjà clos. Mais elle n'avait plus besoin de la validation de Tom. Elle avait bâti une vie et une carrière qui prouvaient sa valeur chaque jour. Elle avait des collègues qui la respectaient, des clients qui valorisaient son travail et un associé qui célébrait sa réussite au lieu de la saboter. Les excuses de Tom répondaient à ses besoins, pas aux siens. Il avait besoin d'apaiser sa culpabilité et de réécrire leur histoire de manière à se sentir mieux dans ses choix. Elle n'avait besoin de rien de lui, si ce n'est d'une absence prolongée de sa vie. Ce soir-là, Sarah rédigea sa réponse. « Tom,
merci pour ta lettre et tes excuses. Je suis ravi d'apprendre que tu suis une thérapie et que tu t'efforces de comprendre ton comportement passé. Cependant, je n'accepterai pas ton chèque et je n'entretiendrai aucun contact avec toi. J'ai construit une nouvelle vie qui n'inclut pas notre passé commun, et j'ai bien l'intention de la conserver ainsi. Je te souhaite un bon rétablissement et une bonne carrière, Sarah. Elle a posté la lettre avec le chèque de retour de Tom le lendemain matin, se sentant plus légère que jamais. La tentation d'accepter ses excuses avait été forte, mais y résister lui semblait être la dernière étape vers une pleine indépendance. Rachel était fière de sa décision. Tu venais de passer l'épreuve ultime, passer à autre chose. Il t'a offert argent et soutien, et tu as préféré la tranquillité d'esprit. Cet incident rappela à Sarah combien elle avait évolué depuis son divorce. 2 ans auparavant, elle aurait ruminé la lettre de Tom pendant des semaines, et aurait probablement accepté son argent par culpabilité ou par manque de justice. Maintenant, elle percevait clairement sa manipulation et réagissait avec force plutôt qu'avec incertitude. Plus important encore, elle réalisa que Tom n'avait plus le pouvoir de perturber son équilibre émotionnel. Sa lettre avait été une brève interruption dans sa semaine, et non l'événement catastrophique qu'elle aurait été par le passé. L'épouse de Tom aurait été dévastée par sa trahison et aurait passé des années à essayer d'y trouver un sens. La femme qu'elle était devenue comprenait que les actes de certaines personnes en disaient plus sur elle que sur leurs victimes, et que la meilleure réponse à la trahison était de construire une vie si épanouissante que le traître devenait insignifiant. Tom avait tenté de détruire ses rêves, mais il lui avait accidentellement appris qu'elle était assez forte pour en construire de nouveaux. C'était une leçon plus précieuse que toute somme d'argent qu'il pouvait lui offrir. 5 ans après que Tom lui ait drogué le café et ruiné ce qu'elle croyait être sa carrière de rêve, Sarah s'est présentée au sommet des Nations Unies sur le climat à New York, s'adressant à un public de dirigeants mondiaux, de scientifiques de l'environnement et de chefs d'entreprise du monde entier. Catalyst Partners, petit cabinet de conseil basé à Portland, était devenu une organisation internationale avec des bureaux dans 12 villes et une clientèle composée d'entreprises du Fortune 500, de grandes organisations environnementales et d'agences gouvernementales. Le travail de Sarah a influencé les politiques climatiques dans 8 pays et a aidé des dizaines d'entreprises à adopter des modèles économiques durables. L'avenir de la protection de l'environnement ne consiste pas à choisir entre croissance économique et responsabilité environnementale, a-t-elle déclaré devant un auditorium bondé. Il s'agit de reconnaître que les pratiques durables sont le fondement d'une prospérité économique à long terme. Les entreprises qui comprendront cette vérité seront les chefs de file de l'innovation au cours du prochain siècle. L'ovation debout qui a suivi était différente de toutes celles qu'elle avait reçues au fil des ans. Ce n'était pas seulement une reconnaissance professionnelle. C'était la validation d'une vision qu'elle avait développée depuis ses premiers jours à Portland, lorsqu'elle avait compris qu'un travail significatif était possible lorsque profit et objectifs étaient réunis. Après sa présentation, Sarah était entourée de journalistes, de clients potentiels et de demandes de collaboration. Parmi la foule se trouvait le docteur Amanda Foster, qui lui avait proposé le poste à San Francisco des années plus tôt. « Je dois admettre que je suis impressionné », a déclaré le docteur Foster lors d'une brève pause dans les interviews. « Ce que vous et Rachel avez construit dépasse tout ce que nous aurions pu vous offrir. » Sarah sourit en se rappelant combien elle avait été déchirée d'avoir refusé cette prestigieuse opportunité. Parfois, la meilleure évolution de carrière est celle qui semble juste plutôt que celle qui paraît impressionnante sur le papier. Ce soir-là, Sarah assista à la réception de clôture du sommet au Musée d'histoire naturelle. Jake était venu de Portland pour assister à sa présentation, et ils se tenaient ensemble près de l'exposition sur les baleines, observant les délégués de l'ONU et les responsables environnementaux célébrer les accords de la semaine. « Tu te souviens de l'époque où tu croyais ta carrière terminée ?» demanda Jake en lui serrant la main. Sarah repensa à cette chambre d'hôpital 5 ans plus tôt, lorsqu'elle avait eu l'impression que sa vie professionnelle était irrémédiablement ruinée. Elle était tellement concentrée sur le partenariat perdu qu'elle ne pouvait imaginer d'autres voies vers la réussite. J'étais tellement attachée à une seule version du succès que je ne voyais pas toutes les autres possibilités, se dit-elle. Le sabotage de Tom m'a fait découvrir que de meilleures opportunités m'attendaient, mais je ne les aurais jamais recherchées si tout s'était déroulé comme prévu. Son téléphone a vibré, un SMS de Rachel, de retour à Portland pour gérer l'entreprise pendant le voyage de Sarah. « Je viens de voir votre présentation à l'ONU en ligne. Tu as été incroyable.
Nous avons aussi reçu 3 nouvelles demandes de clients internationaux aujourd'hui, grâce à ton discours. Sarah a montré le message à Jake et ils ont tous les deux ri. L'ironie ne lui échappait pas, la tentative de Tom de saboter sa carrière lui avait finalement valu une reconnaissance internationale et un impact qu'elle n'aurait jamais pu obtenir dans son ancien poste en entreprise. Qu'en est-il de la vie privée? Demanda Jake. Ils parlaient mariage ces derniers temps, mais tous deux étaient déterminés à construire leur relation lentement et consciemment, tirant les leçons des erreurs de leur relation passée. Jessica s'est fiancée, dit Sarah en parcourant ses messages. Et mes parents viennent à Portland le mois prochain. Ils veulent voir l'agrandissement du nouveau bureau. La relation de Sarah avec ses parents s'était considérablement renforcée depuis son divorce. Il l'avait vue passer d'une épouse anxieuse et conciliante à une femme d'affaires confiante et prospère, et ils étaient devenus ses plus grands soutiens. Le vol de retour vers Portland a permis à Sarah de réfléchir à la façon dont sa vie avait radicalement changé. Il y a 5 ans, elle vivait dans une maison beige, exerçait un métier qui lui semblait de plus en plus insignifiant, et était mariée à un homme qui voyait sa réussite comme une menace pour son identité. Aujourd'hui, elle possédait un appartement en attique avec de grandes baies vitrées donnant sur le fleuve Columbia. Elle collaborait avec des clients qui cherchaient à résoudre les plus grands défis mondiaux. Elle était en couple avec quelqu'un qui célébrait ses réussites et soutenait ses rêves sans réserve. Plus important encore, elle avait appris à se fier à son propre jugement et à privilégier ses propres valeurs. L'épouse de Tom avait constamment recherché la validation et l'approbation extérieure. La femme qu'elle était devenue prenait ses décisions en fonction de ses valeurs morales et de son instinct professionnel. Lorsque l'avion atterrit à Portland, Sarah ressentit ce sentiment familier de retour à la maison qu'elle n'avait jamais connu pendant son mariage. Cette ville, cette vie, ces relations, tout cela était des choix qu'elle avait faits pour elle-même, et non des compromis qu'elle avait acceptés pour le bonheur d'autrui. Jake les ramena à son appartement, et ils passèrent la soirée sur son balcon, partageant une bouteille de vin et discutant de leurs projets pour le week-end. C'était un mardi soir d'octobre, exactement 5 ans après que Tom lui avait servi ce café drogué et déclenché les événements qui allaient détruire leur mariage et transformer sa vie. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui serait arrivé si Tom n'avait pas saboté cette présentation? Demanda Jake, comme s'il lisait dans ses pensées. Sarah a sérieusement réfléchi à la question. Je pense que j'aurais obtenu le partenariat, que je serais resté dans cette entreprise pendant une décennie supplémentaire et que j'aurais progressivement perdu mon moral sans comprendre pourquoi. J'étais sur une voie qui semblait prometteuse de l'extérieur, mais qui me semblait vide intérieurement. Alors, bizarrement, tu es reconnaissant que ce soit arrivé? Pas vraiment. Mais je comprends maintenant que parfois, la pire chose qui puisse arriver est aussi celle qui te sauve d'une vie qui ne te convient pas. Le lendemain matin, Sarah s'est réveillée tôt et est allée courir au bord de l'eau avant d'aller au travail. L'air d'octobre était vif et pur, et le mont Hood se dessinait au loin, majestueux et enneigé, se détachant sur le ciel clair. En courant, elle pensa à Tom pour la première fois depuis des mois. Elle avait appris par Jessica qu'il s'était remarié et avait déménagé à Phoenix, où il travaillait pour un cabinet de conseil de taille moyenne et menait une vie de banlieue tranquille. Les accusations criminelles pour l'avoir drogué avaient été réglées grâce à une mise à l'épreuve et des travaux d'intérêt général. Il semblait avoir disparu dans l'existence anonyme de la classe moyenne qu'il avait toujours préférée. Sarah n'éprouvait plus de colère envers lui, juste une sorte de pitié distante pour quelqu'un qui avait été si menacé par le succès de sa femme qu'il avait été prêt à le détruire. Tom avait été prisonnier de ses propres insécurités et de ses idées traditionnelles sur le mariage, et son incapacité à s'épanouir lui avait coûté tout ce qui comptait. Le contraste entre leurs vies actuelles était saisissant. Tom avait obtenu exactement ce qu'il désirait. Une épouse qui ne le surpasserait pas professionnellement. Mais il avait dû tout recommencer pour y parvenir. Sarah avait rompu son mariage, mais avait trouvé une vie qui dépassait ses rêves les plus fous, 5 ans auparavant. Au bureau, Sarah trouva Rachel en train d'examiner les candidatures pour leur dernière expansion. Ils ouvraient des bureaux à Londres et à Sydney, et la demande pour leurs services augmentait plus vite qu'ils ne pouvaient recruter de consultants qualifiés. « Il faut qu'on parle de succession », dit Rachel en levant les yeux d'une pile de CV. « Tu passes tellement de temps à prendre la parole et à élaborer des stratégies de haut niveau qu'il nous faut quelqu'un d'autre pour gérer les opérations quotidiennes. » Sir hocha la tête. Elle pensait la même chose. Son rôle avait évolué, passant de consultante à leader d'opinion,
et elle se concentrait de plus en plus sur l'avenir du secteur environnemental plutôt que sur la gestion des relations clients individuelles. Et si nous promouvions Marcus au poste de directeur des opérations? Il est avec nous depuis le début et comprend notre culture et nos valeurs. Parfait. Et vous? Où vous voyez-vous dans 5 ans? Sarah regarda par la fenêtre le panorama de Portland en réfléchissant à cette question. Il y a 5 ans, elle aurait répondu par des étapes clés de sa carrière et des objectifs financiers. Elle pensait désormais en termes d'impact et d'épanouissement. Je veux écrire un livre sur les modèles économiques durables. Je veux créer une fondation qui aide les startups environnementales à accéder au capital et à l'expertise. Et je veux continuer à prouver qu'on peut bâtir une entreprise rentable tout en contribuant à un monde meilleur. Ces objectifs semblent valoir la peine d'être poursuivis, a convenu Rachel. Ce soir-là, Sarah a retrouvé son groupe de randonneurs pour leur randonnée hebdomadaire. Le groupe s'était agrandi au fil des ans et plusieurs amitiés durables s'étaient nouées autour de leur amour commun pour la beauté naturelle de l'Oregon. En gravissant la forêt, Sarah s'émerveillait de la richesse de sa vie sociale depuis son divorce. Durant son mariage, la plupart de ses amitiés étaient basées sur le couple et dépendaient des préférences et du confort de Tom. Ces relations reposaient désormais sur des intérêts et des valeurs communs plutôt que sur des obligations sociales. Après la randonnée, Jake l'a reconduite chez elle et ils ont passé la soirée à planifier leur prochain voyage en Nouvelle-Zélande. Ils ont décidé de prendre un mois de congé pour explorer les innovations environnementales du pays tout en randonnant et en se relaxant ensemble. Je repense sans cesse à ta présentation à l'ONU, dit Jake en regardant les guides de voyage. Tu as parlé des pratiques durables comme fondement d'une prospérité à long terme. C'est exactement ce que tu as construit par ta propre vie, n'est-ce pas? Sarah a compris qu'il avait raison. Elle s'était créée une vie durable à tous égards, financièrement stable sans pour autant compromettre ses valeurs, professionnellement réussie sans pour autant compromettre ses relations personnelles, ambitieuse sans pour autant compromettre son propre bien-être. Tom avait tenté de construire un mariage basé sur ses limites et son emprise. Lorsque ce modèle est devenu intenable, il a choisi le sabotage plutôt que l'adaptation. Le mariage s'était effondré, mais de ses ruines, Sarah avait bâti quelque chose de plus fort et de plus authentique. La meilleure vengeance, c'est vraiment bien vivre, dit-elle en se blottissant contre Jake sur son canapé. Est-ce bien ça, de la vengeance? Sarah réfléchit à la question. Pendant longtemps, elle avait pensé que son succès était un moyen de prouver à Tom qu'il avait tort, de lui montrer, à lui et à tous les autres, qu'elle était plus forte qu'il ne le croyait. Mais quelque part, cette motivation s'était estompée. Au départ, c'était une vengeance, a-t-elle admis. Mais c'est devenu quelque chose de mieux. C'est devenu la liberté. En observant son appartement, les œuvres d'art qu'elle avait choisies, les livres qu'elle voulait vraiment lire, la vie qu'elle avait construite selon ses propres valeurs et ses rêves, Sarah a réalisé que le meilleur résultat de la trahison de Tom n'était ni sa réussite professionnelle ni son indépendance financière. C'était la découverte qu'elle était capable de construire une vie qui la rendait véritablement heureuse et qu'elle n'avait besoin de la permission ni de l'approbation de personne pour poursuivre ses rêves. Tom avait essayé de réduire son monde, mais il lui avait accidentellement montré à quel point il pouvait être grand lorsqu'elle avait cessé de s'excuser de prendre de la place. C'était un cadeau qu'elle n'aurait jamais imaginé de s'accroître fondement de tout le bien qui avait suivi. 5 ans plus tard, Sarah Collins était exactement celle qu'elle était censée être. Et le rôle de Tom dans cette histoire n'était plus qu'un avertissement sur ce qui se passe lorsque la peur tente de contrôler l'amour et que l'amour choisit la liberté.